Bonjour à tous et bienvenue ici sur le village des recruteurs. C'est l'effervescence. Je peux vous dire qu'il y a énormément de monde ici au village des recruteurs à Lyon sur cette place Bellecour. Et justement pour arriver sur cette place Bellecour, eh bien on a fait appel à Fouzia Bouzerda. Bonjour Fouzia. Bonjour à vous. Quel succès pour cette opération ? Bah écoutez, un vrai succès. Donc on a travaillé avec Antoine Thalys et ses équipes et Alain Garcia et on est ravis d'accueillir cette édition sur la place de Lyon et dans le cadre de la métropole puisque on a travaillé ça dans le cadre de la politique métropolitaine d'insertion pour l'emploi. Métropole, partie prenante donc de ce village. Cette opération. Quand Antoine Thalys est venu vous voir, comment ça s'est passé ? Vous avez adhéré tout de suite à cette opération ? Oui, on a dit banco tout de suite parce que ça correspond vraiment à la politique qu'on a mis en place avec une orientation très forte sur le lien avec l'entreprise, la rencontre des recruteurs et puis la mise en lien. Donc on ne s'est pas posé énormément de questions, si ce n'est ensuite pour organiser cette logistique parce qu'il faut dire que c'était beaucoup d'organisation. Et puis c'est surtout l'occasion de pouvoir mettre en contact direct les porteurs d'emploi, dont beaucoup de bénéficiaires du RSA aujourd'hui, et puis l'ensemble des entreprises. Et puis, cerise sur le gâteau, on nous a annoncé en avant-première une signature qui allait faire date sur notre territoire entre Pôle emploi et Randstad, donc on est ravis. Eh ben justement, on va parler tout de suite de ce cadre. Mathieu de la Taubaudière, vous pouvez nous en parler de cet accord que vous allez passer avec Pôle emploi ? Alors, avant l'accord, on est évidemment très content d'être présent ici, puisqu'il est évident que la proximité, c'est un élément essentiel dans l'emploi. Trouver un emploi proche de chez soi. Et c'est pour ça que toutes les situations traditionnelles comme celle-ci, on y croit beaucoup, même si on croit aussi beaucoup à l'innovation pour fluidifier le marché de l'emploi. Donc nous, évidemment, on est très content d'être présent ici et puis évidemment très content de renouveler ce partenariat et de l'étendre avec le Pôle emploi, puisque notre job, c'est de fluidifier le marché de l'emploi et faire tout ce qui est possible pour favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'offres non pourvues aujourd'hui. On en parle souvent, est-ce que c'est 500 000, 600 000 je sais pas, je vais pas me lancer là-dedans. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans nos agences, sur le Rhône, on a plus de 60 agences. On propose des CDI en pagaille, on propose des missions d'intérim en pagaille sur des spécialités et on a du mal à pourvoir. Donc, ça, c'est incroyable, vous avez du mal à trouver. Ouais. Comment vous l'expliquez Il y a un principe de réalité, c'est-à-dire avant d'accepter un job, il faut se confronter à la réalité. On a tous envie de gagner beaucoup d'argent et de travailler le moins possible, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il y a un principe de réalité qu'il faut accepter. Il y a un principe de mobilité. Les Français ne sont pas très mobiles, malheureusement. Et ça, je peux vous dire qu'on est en retard, la France, sur ce sujet-là. La mobilité, c'est un élément essentiel, puisqu'on a de nombreuses situations où on n'arrive pas à pourvoir, faute sur place de compétences. Et puis, il y a aussi un problème d'orientation et de formation, bien évidemment. Donc, nous, notre job, c'est de rationaliser le recrutement. On a pour ça développé des outils de big data. Alors, la big data, elle ne fonctionne que s'il y a des hommes derrière. C'est pas la machine qui fait le recrutement. Mais ça nous permet de voir quelles sont les compétences demandées. On aspire en fait l'intégralité des annonces qui sont présentes sur Internet. Et on voit, bassin d'emploi par bassin d'emploi, quels sont les jobs en demande, les jobs qui manquent. Et notre job, c'est justement de s'appuyer là-dessus pour fluidifier ce marché de l'emploi. C'est ça qui est très intéressant. C'est que vous allez vraiment là où il y a de l'emploi et ça part pas comme ça dans tous les sens, quoi. C'est ça. Ça, c'est un point fort. Hein. Écoutez, nos agences sont toujours construites de la même manière. On étudie le marché, on voit où sont les demandes, où sont les demandeurs. Et en fonction de là, on positionne nos agences. Alors, on évolue dans notre métier. Puisque maintenant on ne veut plus avoir des agences forcément vitrines, on va aller sur des salons comme ça pour la proximité, mais on a des agences qui sont à l'étage, on reçoit des candidats parce qu'ils ont postulé sur Internet, on s'appuie aussi éventuellement énormément sur les nouvelles technos, les réseaux sociaux, les job boards, etc. pour favoriser la rencontre. Et notre job, c'est vraiment de recruter sur les compétences, sur le savoir-être, sur le savoir-faire, et on n'est pas du tout dans la discrimination, et c'est pour ça que le partenariat avec Pôle emploi prend son sens aussi. Ah bah alors justement, avec nous Jean-Luc Minacci, le directeur général régional de Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi. C'est obligatoire que vous soyez là aujourd'hui ? Oui, bonjour. Je pense que Pôle emploi est un peu incontournable, malheureusement par rapport au chômage, mais heureusement pour accompagner les publics qui ont besoin d'être informés sur le marché du travail, d'avoir des outils à leur disposition et d'être surtout mis en relation sur des offres d'emploi. Notre mission principale, je dirais, c'est la mise en relation des demandeurs d'emploi sur des offres offertes par les entreprises. Bien sûr,
nous ne pouvons pas faire tout seul. Nous avons besoin de travailler avec des partenaires, que ce soit des organismes de formation, des agences d'intérim, des entreprises. Et donc, à chaque fois que nous pouvons mettre en place des actions particulières et privilégiées avec des partenaires, nous faisons. Alors avec Randstad, c'est vrai que c'est une longue histoire déjà, puisque la convention qui nous lie existe depuis plus de 4 ans. C'est une convention qui nous permet de travailler ensemble sur la recherche de candidats, le sourcing pour les offres disponibles chez Randstad. Mais là, on a profité de l'occasion de cette manifestation, de ce village de recruteurs, pour aller un petit peu plus loin dans le sens où Randstad veut travailler véritablement sur les clauses d'insertion par rapport aux besoins des entreprises quand il y a des marchés publics. Donc, qui dit clause d'insertion dit besoin particulier, public particulier. Et là, nous avons, pour des publics qui sont en difficulté, c'est ça. Nous sommes à la recherche d'offres pour ces publics-là. Et c'était l'occasion de renouveler notre partenariat pour aller dans ce sens-là. Là, c'est ce que dit cet avenant que nous allons signer tout à l'heure. Tout à fait, c'est ça. C'est bien cela. Fouzia, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces rapprochements entre le public et le privé, je dirais? Mais moi, je dis que c'est ce qu'on appelle de nos voeux, puisque c'est l'angle de la métropole. On parlait de clause d'insertion. Nous, c'est un vecteur important. Ça permet de rendre aussi les entreprises responsables et investies sur l'insertion, parce que la métropole est aussi un investisseur public important qui travaille, mais qui travaille aussi beaucoup avec les entreprises, puisqu'on a des marchés privés. Je pense à l'Hôtel-Dieu juste à côté, qui est un marché emblématique pour nous, et qui nous permet, à travers l'insertion et des clauses d'insertion, de pouvoir remettre des personnes à l'emploi et de valoriser aussi les métiers qui existent, et puis d'être le lien, souvent, comme on l'a fait récemment à la métropole, en mettant ensemble les acteurs de l'insertion par l'activité économique avec ces entreprises-là. On parlait effectivement parfois du gap entre les emplois non pourvus et les emplois. On a la chance d'être dans une métropole qui crée à peu près 4000 emplois par an et près de 550 000 emplois salariés sur l'ensemble du territoire. Il est important pour nous que ça permette aux personnes qui sont dépourvues d'emploi de pouvoir s'en saisir. Ça suppose beaucoup d'accompagnement et on mobilise effectivement énormément les services de la métropole. Ça suppose aussi de nous donner de la lisibilité à la politique d'insertion et au recrutement. Et puis ça suppose aussi de travailler sur les formations. Ah. Ouais. J'en ai 2 qui viennent en renfort, c'est très bien. Vous voyez, l'aide et l'accompagnariat. Donc, pour nous, effectivement, ce genre d'événement, c'est important. C'est au cœur de la métropole. Ça donne de la visibilité. Ça permet aussi de drainer. Et puis, ça permet... Enfin, je tiens à le souligner. Je trouve que c'est très important qu'on ait autant de monde présent, qu'on ait aussi 1600 offres d'emploi. C'est pas anodin, avec la possibilité de presque matcher en direct. Et puis qu'on ait des entreprises locales, nationales, on a quand même des... Non, parce que en fait, ce qui est difficile, c'est de passer cette porte chez un recruteur, alors que là, ils sont là, quoi. C'est l'intérêt de ce village des recruteurs, hein, Fouzia. Ça permet de passer le filtre des CV, d'aller prendre de l'information, et quand on est sur place, peut-être d'être d'ores et déjà, j'allais dire, en recrutement direct. Et ça, c'est important parce que c'est pas forcément évident, parce qu'on voit on a parlé des freins au recrutement. Ces freins sont importants. On a parlé de la mobilité. On a toute une action et une plateforme mobilité justement pour dépasser ces freins, pour accompagner les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, parce qu'on est un territoire dynamique, riche, mais en même temps, on a plus de 40 000 bénéficiaires du RSA aujourd'hui sur la métropole. Oui, j'ajoute juste quelques freins supplémentaires. Malheureusement, il y en a. Il y a aussi des freins psychologiques. Ces freins sont importants parce que, par exemple, aujourd'hui, l'intérim qui parfois souffre d'une mauvaise image, il faut savoir que plus d'un tiers des salariés intérimaires qui nous rencontrent ont trouvé un CDI 1 an après, et qu'aujourd'hui, moi, sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, j'ai plus d'une centaine de postes ouverts en CDI intérimaire. Voilà. Donc c'est un CDI au même titre que les autres CDI qui permet aux candidats d'être employés par les sociétés comme la mienne et de pouvoir aller négocier leur crédit à la banque, etc. avec un CDI. Et aujourd'hui, on a du mal à les trouver. Et puis, on a aussi des CDI classiques. Là, j'ai plus d'une centaine de CDI classiques qui vous attendent sur le stand de Randstad pour le Rhône. On a vraiment aujourd'hui
dans ce contexte, on sait que l'emploi c'est la première priorité des Français. Nous on a du mal aujourd'hui à recruter. On a des candidats qui viennent plus aux entretiens, ça arrive, parce que le marché repart, l'intérim est à plus 7%. Le recrutement, nous depuis le début de l'année, on est à plus 24, plus 25%. Donc il y a une réalité d'un marché qui repart. Alors c'est toujours difficile d'entendre ça. C'est politiquement un peu incorrect de le dire, mais c'est une réalité. On a du mal Vous le sentez aussi, hein, Pôle emploi, c'est complètement, pareil. Hein. Complètement, que ce soit dans le nombre d'inscriptions qu'on a pu constater ces derniers temps, mais également des offres d'emploi que nous enregistrons chez nous. Ouais, d'accord. Il y a un autre aspect que je voudrais ajouter aussi, sur lequel Pôle emploi intervient. On parle beaucoup d'aspects psychologiques, d'information, de préparation. Pôle emploi a des outils que nous mettons à disposition des demandeurs d'emploi pour se préparer à l'entretien d'embauche, pour préparer son CV, alors que ce soit en direct chez nous ou en ligne. Tous ces outils sont disponibles sur Internet, sur l'offre dans le site pôle emploi.fr. Parce qu'il y a un autre point aussi, c'est de remettre les candidats dans le bon sens, hein, ne serait-ce que le bien-être sur soi, être à l'heure. Tout ça, justement. Voilà, ça, vous avez ce sont tous ces outils-là que nous pouvons mobiliser pour aider les demandeurs d'emploi. D'accord. Eh bien, je pense que rien ne s'oppose à ce qu'on signe cet avenant de contrat. On va demander à venir... positionner donc juste devant Fouzia, puisque c'est elle qui va... on va peut-être se mettre au milieu, ce sera plus facile. C'est bien, vous avez la convention. Voilà, comme ça Fouzia Bouzerda sera témoin de cette signature. Voilà, c'est donc Mathieu de la Thébaudière de Randstad qui va donc signer cet avenant. Voilà, ainsi que Jean-Luc Minacci, Pôle emploi, qui vont signer cet avenant sous les caméras du village de Recruteurs TV. Et vous pourrez voir et revoir évidemment en podcast sur la chaîne YouTube le village des Recruteurs TV. Voilà, on peut y marteliser peut-être la poignée de main, c'est bon pour les photographes. Voilà, mais on peut les applaudir parce que c'est assez rare et pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau du village des Recruteurs TV. On se retrouve tout de suite dans quelques instants avec évidemment d'autres interviews. Merci beaucoup.